Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette nouvelle émission va un petit peu changer de celle de d'habitude. Alors euthanasie, guerre, provocation, inversion des valeurs. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, on a le sentiment que le pays est en perte de repères. Une situation qui conduit immanquablement à une défiance grandissante de la population face aux institutions. Alors comment expliquer ce phénomène? Vers quoi se tourner pour le combattre? Quelle place de l'Église dans tout cela? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette émission. Mais avant toute chose, chers amis, je compte sur vous pour son succès. Alors pensez au fameux pouce en l'air, ça change tout pour le référencement. Pensez bien sûr à nous écrire dans les commentaires et puis relayer au maximum cette vidéo. C'est parti, à tout de suite. Et à mes côtés pour cette émission, Jean-Pierre Maugendre. Bonjour monsieur. Bonjour Élise Blaise. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ingénieur officier de marine, ancien conseiller général du Pas-de-Calais et directeur général de Renaissance catholique. Vous publiez aussi très régulièrement des ouvrages. J'ai celui-ci chez Via Romana, l'obéissance en question, et puis également un autre ouvrage qui vient de paraître, Vatican II, l'histoire qu'il fallait écrire. Et bien sûr, ces deux ouvrages sont déjà disponibles sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Alors Jean-Pierre Maugendre, je l'ai dit en introduction, on a le sentiment que les Français sont actuellement en perte de repères, chamboulés par les institutions, leur comportement et la représentation aussi de ces dernières. Dans ce cadre, Emmanuel Macron a immanquablement joué un rôle important ces dernières années. À titre d'exemple, peut-être pour commencer avec l'actualité, on a vu après la mort du pape François, Emmanuel Macron gesticuler, s'agiter. La presse italienne a fait écho d'une certaine volonté de s'immiscer à l'intérieur du conclave pour peser sur la décision. Et dans le même temps, dans la même semaine, Emmanuel Macron avait rendez-vous avec la Grande Loge de France. Que pensez-vous de cette concomitance originale pour le moins ? Eh bien, je pense que cet homme est un histrion, c'est-à-dire qu'il vit dans l'agitation permanente avec la volonté de laisser une marque dans l'histoire. Bon, et comme il est Qu'importe difficile, la marque. Comme il est difficile que cette marque soit facile à concrétiser sur les résultats économiques ou des choses de ce type, il lui reste plus beaucoup de possibilités, soit d'essayer d'influer sur le cours des événements, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, sur la manière dont il a cherché à s'immiscer dans le face-à-face Trump-Zelensky dans la basilique de Saint-Pierre de Rome, ou alors en mettant sur le devant de la scène des sujets dits de société. Voilà, des avancées irréversibles. Et dans ce cadre, eh bien, en s'adressant à la Grande Loge de France, il frappe à la bonne porte, puisqu'il est incontestable que tout ce que l'on appelle les évolutions sociétales des 60 dernières années ont d'abord été conçues, ont d'abord été élaborées dans les loges maçonniques avant d'être proposées d'une part dans le débat public et d'autre part d'être soumis à l'autorité politique. Donc sous cet aspect, il est à la bonne porte. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter une petite partie de son discours justement à la Grande Loge de France. En vérité, l'État républicain n'a pas vocation à laïciser la société. Ce n'est ni sa vocation ni sa fonction. Et c'est dans cet esprit qu'il nous faut commémorer la loi de 1905 et au-delà la faire vivre. Prenons garde à ce titre au piège que préparent ceux qui voudraient faire de la loi de 1905 une lecture identitaire sous prétexte de laïciser la société dans le seul but de s'attaquer à des religions ou croyances, en particulier au nom de leur prétendue incompatibilité avec les valeurs de la République. Cette lecture ne peut être celle de la République fidèle à l'universalisme des Lumières et à l'esprit de 1789. Gardons-nous tout autant de ceux qui entendent faire de la laïcité un instrument de repentance contre la République, ceux qui ciblent les excès de 1793 pour s'attaquer à l'héritage de 1789, socle de notre histoire républicaine. La loi de séparation nous protège de tous ceux qui prétendent inscrire dans la Constitution des prescriptions à vocation identitaire au nom d'une lecture univoque du passé. La France laïque est la fille naturelle de la République.
fruit de cette exigence absolue de liberté qui est si française et, oserais-je dire, qui commence d'avant la Révolution. Et cette fidélité est aussi à penser. Dans ce temple, dans cette maison de liberté, je souhaitais réaffirmer cela. Alors comme d'habitude avec Emmanuel Macron, il y a beaucoup de mots, pas mal de confusion. Il a évoqué beaucoup de choses, notamment la laïcité. Il a affirmé la France laïque est la fille naturelle de la République. Alors moi, je savais que la France était la fille aînée de l'Église. Alors, il y a quelque chose de vrai là-dedans. La République, donc 1789, 1793, je pense, et le président de la République le redit derrière, elle repose sur une conception tout à fait nouvelle, et c'est ce que la Révolution française apporte de nouveau dans le débat des idées, une conception nouvelle de la liberté, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Dans la pensée traditionnelle, la liberté n'est jamais une liberté illimitée. C'est-à-dire qu'il existe au-dessus de la volonté des hommes une loi supérieure. C'est ce que l'on voit en particulier dans l'Antigone de Sophocle, où Antigone dit au-dessus des lois humaines, il y a des lois immortelles voulues par les dieux, et ces lois immortelles, en particulier, elles se transcrivent dans ce que l'on appelle les lois liées à la nature humaine, et bien, qui font que, par exemple, il est de la nature du poisson de nager, il est de la nature de l'oiseau de voler, à part le cas des poissons volants, qui n'est quand même pas le cas général. Donc notre nature humaine est limitée. Voilà. Et ce qu'apporte la Révolution française, et ce que voit bien le président de la République, c'est que la conception révolutionnaire de la liberté, c'est de dire que tout déterminisme est une atteinte à la dignité humaine. C'est-à-dire tout ce qui m'empêche de faire ce que je souhaite faire, choisir mon sexe, choisir la couleur de mes yeux, choisir ma religion, choisir ma langue, choisir mon nom, et puis on en parlera dans un instant, choisir ma mort, tout cela est attentatoire à ma liberté. Et ce que nous apporte la laïcité dans ce cadre-là, c'est le fait que tout cela se règle d'une certaine manière autour de la volonté générale, autour du choix des personnes, indépendamment, soit d'une loi divine, soit d'une loi naturelle. Et ça, c'est profondément nouveau dans l'histoire des idées. On a le sentiment finalement que si demain une carpe veut voler, on doit faire en sorte qu'elle vole. Exactement. Et le fait qu'elle ne le puisse pas, eh bien, la carpe devrait sentir un sentiment de frustration. Et un manque de liberté, donc. Et un manque de liberté. Or, ça n'est pas le cas. La carpe... Je n'ai pas eu beaucoup de conversations avec des carpes sur ce sujet, mais la carpe, elle ne souffre pas de ne pas voler parce qu'elle sait que ça n'est pas conforme à sa nature. Alors, vous avez parlé, bien entendu, de ce fameux débat sur la fin de vie. C'est comme ça qu'on la nomme pudiquement, c'est-à-dire l'euthanasie. Ça a évidemment été l'objet d'une remarque d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été à la Grande Loge de France. Je vous propose qu'on l'écoute. Le frère Montesquieu lui-même ne s'amusait-il pas à surnommer le pasteur des Aguilliers l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie, de grands Belzébuth de tous les maçons. Alors parler devant vous et à travers vous, au fond à la nation tout entière, s'avère d'autant plus nécessaire que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Un signe et sans doute le fait que la franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribuent une influence la mettant ainsi à l'honneur. Un organe de presse nous a récemment fait procès de vouloir peser sur les débats relatifs à la fin de vie, usant au passage d'une iconographie qui était oubliée depuis Vichy. Je vous le dis ici, soyez-en fiers. Alors évidemment, il fallait évoquer Vichy, sinon tout n'aurait pas été rempli, les cases n'auraient pas été cochées. Mais ce qu'on constate là, c'est qu'on est encore dans le « en même temps » habituel d'Emmanuel Macron, qui explique que c'est une affaire de complotistes que de croire que la franc-maçonnerie pèse sur le débat politique. Et il félicite la franc-maçonnerie de peser sur le débat sur l'euthanasie. C'est quand même... Vous êtes d'une logique implacable. Mieux que lui, visiblement.
Vous êtes d'une logique implacable. Alors, de cela, on a les témoignages, je pense en particulier, parce que ça a aussi été un des grands débats portés par la franc-maçonnerie. Tous les débats autour de la question de l'avortement. Bon, le professeur Henri Simon, qui a été grand maître de la Grande Loge, il le dit, tout a d'abord été travaillé dans nos loges avant que l'on en parle publiquement, etc. Et puis également, je renvoie nos téléspectateurs à un très bon livre sur le sujet, c'est le livre de Patrick Buisson, sur la fin d'un monde, dans lequel il raconte comment tout ce mouvement d'évolution des mœurs, puisque c'est de ça dont il est question, est d'abord conçu dans ces cercles restreints, ensuite diffusé dans les médias et apparaît ensuite dans une expression politique. Ce sont des super think tanks. Si l'on veut, et puis, alors en voyant à leur crédit, c'est que ce sont des gens qui travaillent, c'est-à-dire on réfléchit, on travaille, on produit, on influence, on ne change pas les mentalités comme ça d'un coup de baguette magique. Alors on va peut-être rester quand même un petit moment sur la question de cette euthanasie qui est actuellement discutée à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'avant de reparler du fond du sujet, je vous propose d'écouter également Jean-Louis Touraine, donc il est médecin bien sûr, et c'est une intervention qui date de novembre 2024 organisée par une association qui s'appelle Le Choix. On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Alors j'ai trouvé que cet extrait était très intéressant, notamment parce qu'il utilise lui-même ce terme de pied dans la porte. Parce que ça aussi, c'est aussi une grande accusation qui est faite à l'égard des complotistes ou des, je ne sais quoi, des réacs, n'est-ce pas ? On voit que ça fait tout à fait partie du projet, j'allais dire. Alors, il y a une idée de fond, là, qu'il faut remercier le professeur Touraine de nous la livrer. C'est qu'il y a un lien indissociable entre euthanasie et eugénisme. Euthanasie, donc en grec, ça veut dire bien. Thanatos, c'est la mort. Eugénisme, ça veut dire bien, c'est pareil. Et génisme, c'est la naissance, etc. Et là, le professeur Touraine, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, ces débats autour de l'euthanasie, de toute façon, ils ont pour finalité, d'une part, de favoriser une liberté exacerbée, une liberté illimitée. C'est ce dont on parlait tout à l'heure à propos de l'autorisation donnée à des mineurs de recourir à l'euthanasie, alors que ce sont des enfants, ils n'ont pas tous les éléments du dossier, etc. Et puis il y a quelque chose vraiment de monstrueux au sens étymologique du terme, c'est de dire il n'y aura pas la maladie d'Alzheimer tout de suite, quoi. C'est-à-dire que le brave professeur Touraine, il est en train de nous dire il y a des vies qui méritent d'être vécues. Et ensuite, moi, je décide quelles sont les vies qui ne méritent pas d'être vécues. Et en particulier, si vous avez la maladie d'Alzheimer, mais ça commence par la maladie d'Alzheimer, mais dans la ligne de mire suivante, il y a évidemment la trisomie. Et puis, ce que l'expérience a montré, en particulier au 19e siècle, parce que j'ai parlé d'eugénisme, les courants eugénistes se développent à la fin du 19e siècle, autour de deux penseurs, d'une part Darwin et d'autre part Malthus. Darwin, c'est la lutte pour la vie, c'est-à-dire que les gens qui sont mal constitués, qui sont fragiles, etc., il faut qu'ils disparaissent. Et puis, Malthus, c'est il y a trop de monde sur la Terre. Bon, et donc, il faut faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, ou en tout cas qu'il y en ait sensiblement moins. Bon. Et les deux convergent sur des politiques eugénistes qui seront mises en pratique, en particulier aux États-Unis, et en particulier dans les pays d'Europe du Nord, dans lequel on va supprimer, sur des critères médicaux, mais aussi sur des critères sociaux, des populations. Bon. Et le summum, ce dont on parle trop peu, etc., en termes de programme d'eugénisme, c'est le fameux programme Action T4 en 1941 en Allemagne, dans lequel le gouvernement décide l'élimination des malades mentaux. Parce que là, il y a Alzheimer, il y a la trisomie, mais bien évidemment derrière, il y a les malades mentaux, quoi. Et je trouve
que cet aveu du professeur Touraine est sidérant et terrifiant de dire que notre société va éliminer volontairement des gens dont on considère qu'ils ne sont pas dignes de vivre. Et puis aussi, ça a été évoqué un peu dans la présentation tout à l'heure, qui coûtent trop cher. Parce qu'il y a les débats philosophiques, il y a les débats de société, et puis il y a aussi des questions financières. Notre ami le professeur Jean-Claude Martinez l'a bien développé dans un livre il y a quelques années. Ce qui coûte cher, ce sont les 6 derniers mois. Donc quel est l'intérêt d'entretenir des gens pendant les 6 derniers mois, alors qu'on pourrait les piquer au début et que ça coûte rien? Voilà. Derrière les grands principes, il y a souvent de l'argent, et je crois que c'est en particulier le cas dans cette situation. Est-ce que vous avez... parce que, évidemment, ce qu'on nous explique, pour des raisons diverses et variées d'ailleurs, c'est que c'est le cours du temps, j'allais dire, c'est souvent un grand argument, et également que c'est la majorité des Français qui réclament ce droit à mourir dans la dignité, parce que vous avez évoqué ce concept de dignité aussi. Alors, je crois 2 choses. La première, c'est que l'appel à l'euthanasie, l'expérience le montre, c'est toujours la réponse à une souffrance. Voilà, je souffre trop et j'attends la mort comme une libération. Je souffre trop, il y a 2 aspects. Il y a un premier aspect, je souffre trop physiquement. Voilà, la souffrance que j'endure dans mon corps est vraiment trop importante et je veux que ça s'arrête. Bon, aujourd'hui, c'est le débat. François Bayrou a eu ce mérite d'essayer de le séparer de celui sur l'euthanasie. C'est le débat sur les soins palliatifs. Voilà, sur les soins palliatifs, quel en est le principe pour nos téléspectateurs? C'est voilà, l'issue finale de ce patient est incontournable. Voilà, d'ici quelques mois, cette personne va naturellement disparaître. Eh bien, faisons en sorte que cette fin de vie soit la moins douloureuse possible. Bon. Et l'expérience montre qu'aujourd'hui, d'une part, c'est possible. C'est-à-dire qu'on bénéficie de moyens techniques pour faire en sorte que les personnes cessent de souffrir, premier point. Et d'autre point, que dans 97% des cas, les gens qui demandaient l'euthanasie, pour ces raisons médicales, une fois qu'on s'est mis à les accompagner, à 97%, ils disent, bon voilà, on parlait tout à l'heure de la nature humaine, eh ben, la nature humaine, le besoin de survie, il est très important. Bon, et donc la nature reprend ses droits par rapport à la souffrance et les gens disent, bon voilà, finalement, je veux continuer à vivre. Ça, ce sont les souffrances matérielles. Et le deuxième aspect, bien évidemment, ce sont les souffrances sociales, c'est-à-dire les gens qui sont seuls, qui sont à la rue, etc. Et là, j'aime poser la question. Voilà, c'est le professeur Jérôme Lejeune qui disait « La dignité d'une société se mesure à la place qu'elle réserve aux plus faibles d'entre ses membres. » Voilà. Quelle est cette société qui a pour principe d'éliminer les plus faibles, les plus désocialisés, plutôt que de les aider ou plutôt que de les accompagner? Voilà. On est dans un système vraiment monstrueux. Alors, il y a quand même cette notion de démocratie, entre guillemets, puisque, encore une fois, on a le sentiment que c'est ce que veulent les Français, au mépris de ce que vous venez de nous expliquer. Alors, 2 réflexions. La première, c'est ce que veulent les Français. Après tout, on n'en sait rien, parce que les questions sont toujours mal posées. C'est-à-dire que les questions sont toujours biaisées. Si vous posez la question, genre, voilà, est-ce que vous voulez souffrir et mourir dans d'atroces convulsions, ou est-ce que vous préférez qu'on trouve un moyen, que ça se passe paisiblement? Là, je peux vous donner les réponses de manière évidente. Et d'ailleurs, en termes de manipulation de l'opinion, il y a quand même quelque chose qui a été très fort, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'affaire Schiavo aux États-Unis. Voilà. Donc c'est les débats sur la question de l'euthanasie, et l'euthanasie à cette époque est interdite. Voilà. On n'a pas le droit, pour ce malade qui est en fin de vie, etc., on n'a pas le droit, et qui souffre, et que l'on n'arrive pas à guérir, parce qu'il y a quand même des cas où on n'y arrive pas, c'est compliqué. Bon. Eh bien, la loi interdit qu'on lui donne un sédatif de manière à ce qu'il s'endorme paisiblement. La loi l'interdit. Alors, qu'est-ce que vous faites pour manipuler l'opinion? Vous dites, la loi l'interdit. En revanche, ce que l'on va faire, comme l'alimentation
Et donc la nutrition et puis le fait de boire, ce ne sont pas des soins. Je ne peux pas arrêter les soins, mais je peux arrêter de le nourrir et de lui donner à boire. Et donc là, la personne, elle met des semaines à mourir, parce que c'est très long, etc. Dans d'atroces souffrances, parce que quand vous n'avez ni à manger ni à boire, et vous communiquez autour de ça, et vous montrez les vidéos, etc., et vous dites aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, tout le monde vous dit, ben non, fallait le piquer dès le début, quoi. Bon, on se rappelle de ça avec l'affaire terrible de Vincent Lambert. Exactement. Où ils arrêtaient, ils reprenaient, ils arrêtaient, ils reprenaient, c'était épouvantable. C'est la manipulation de l'opinion autour de faits jouant sur l'émotion. Et puis quant à la volonté générale, parce que c'est ce dont vous venez de parler, je crois qu'il y a une limite à la volonté générale. C'est pas parce que 95% de la population décide d'en supprimer les 5% qui restent que ça devient légitime, quoi. Voilà, il y a une dignité ontologique de la personne humaine qui fait qu'il y a des choses, en particulier je renvoie nos téléspectateurs à l'enseignement de Jean-Paul II, il y a des choses au-dessus de la volonté démocratique. On le rappelle, mais c'est quand même vrai, voilà, que le régime nazi, il est arrivé au pouvoir par la voie des urnes, c'est pas ça qui justifie la persécution des Juifs. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Emmanuel Macron de cette question de fin de vie. Je vous ai diffusé également la déclaration du docteur, pardon, ne le montons pas là où il n'est pas, Jean-Louis Touraine. Ouais. La place des médecins est très importante dans ce débat. On a vu une tribune signée par des juristes, mais aussi des tribunes de médecins qui refusent justement d'avancer sur ce projet de loi fin de vie. Il y a quelque chose aussi qui est très mal évoqué, c'est qu'on sacralise un peu la parole du médecin avec ce texte, puisque c'est supposé que le médecin sait quand la vie a vocation à s'arrêter ou non. Et puis il y a deux réflexions. La première réflexion, c'est dans le projet de loi tel qu'il est discuté à l'heure actuelle, il n'y a plus qu'un médecin qui décide, alors qu'à l'origine, il y avait quelque chose de collégial. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point aussi, c'est que dans le serment d'Hippocrate, la vocation du médecin, c'est de maintenir en vie. Je crois aussi, là, c'est l'occasion de faire une distinction pour nos téléspectateurs, entre l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique. Voilà. L'acharnement thérapeutique, voilà, on sait, en particulier c'est le cas à la suite d'accidents de la route, etc. Bon, voilà, on sait que la personne, on va peut-être réussir à refaire fonctionner le cœur, à irriguer le cerveau. Oui, ou mettre sous assistance de machine. Ce sera pas, alors une vie méritant d'être vécue, c'est pas à nous d'en décider, mais voilà, l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire maintenir artificiellement par des machines une vie qui n'existe plus, ça c'est effectivement condamnable, mais ça n'est pas du tout le projet de loi, c'est-à-dire le projet de loi, c'est pas du tout la lutte contre l'acharnement thérapeutique, c'est la possibilité de supprimer quelqu'un ou de l'aider à se supprimer. C'est l'affaire du suicide assisté, en particulier tel qu'il est légalisé en Suisse. Voilà, en Suisse, vous pouvez demander à être assisté pour votre suicide. C'est pas vous qui appuyez sur la seringue, c'est quelqu'un d'autre. Ou c'est vous si vous voulez, parce qu'on peut. Les deux sont possibles. Alors, on a parlé tout à l'heure, on a bien vu Emmanuel Macron avec ses déclarations sur les complotistes tout en allant à la Grande Loge de France. On a vu également qu'il faisait cette référence au grand Belzébuth. Emmanuel Macron raffole des critiques à l'égard des fameux complotistes. Mais on se demande en même temps s'il n'adore pas les complotistes, parce qu'on voit qu'il multiplie les déclarations soit de provocation, soit d'agitation, en invoquant une forme d'occultisme. Et parmi les déclarations qu'il a pu faire, il y a évidemment celle qu'il a faite pendant la crise sanitaire. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça.
je suis assez consciente de moi parce que visiblement, je vous ai fait découvrir cette déclaration. Je ne connaissais pas cette déclaration. À quoi ça fait référence comme ça de prime abord, selon vous? On dirait le cavalier d'Apocalypse. Oui, le cavalier de l'Apocalypse, et puis c'est aussi une manière de, je dirais, se défausser de ces éventuels échecs ou de ces éventuelles difficultés, parce que quand vous vous opposez au diable lui-même, vous n'êtes pas sûr de gagner, quoi. Et ça met le combat que vous êtes en train de mener, vous lui donnez une dimension apocalyptique. Alors qui, je pense, correspond bien à la mentalité du président de la République. Voilà, il se verrait bien en Saint-Michel-Archange, voilà. Mais qui me paraît, alors là, pour le coup, complètement décalé. Alors, on peut aussi faire évidemment un parallèle avec l'organisation de la fameuse cérémonie des Jeux Olympiques de Paris en 2024. On sait qu'Emmanuel Macron, il tenait énormément, il s'est investi considérablement dans l'organisation de tout cela. On se rappelle du metteur en scène Thomas Joly, qui a beaucoup souffert d'ailleurs, puisque après il a déposé plainte pour harcèlement, parce que tout le monde n'a pas trouvé magistrale sa démonstration. On peut dire que pendant cette cérémonie, quand même, les catholiques en ont pris pour leur grade. Alors effectivement, en particulier cette parodie qui était la parodie de la scène. Alors après, ils ont cherché des explications en disant non, c'est pas une parodie de la scène, c'est un tableau qui met en scène, c'est le cas de le dire, Bacchus. Mais tout le monde l'a compris comme ça. En particulier, un certain nombre de pays musulmans sont intervenus en disant on passera pas ça sur nos radios, sur nos télévisions nationales, etc. Et il y a, alors là on parlait tout à l'heure de la Révolution française, puisque c'était notre sujet, puis c'était ce qu'évoquait le président de la République. On est vraiment dans cette continuité d'hostilité au christianisme qui est quasiment sans discontinuer depuis maintenant plus de 2 siècles la position officielle des pouvoirs publics. Voilà. Certains ont posé la question, voilà, est-ce qu'on aurait fait la même chose? Est-ce qu'on aurait mis en scène Mahomet, ses multiples épouses dans un tableau de ce genre? Bien sûr que non, parce que personne n'aurait osé, tout le monde aurait eu trop peur. Voilà, mais on a le droit aujourd'hui, et puis c'est dans l'air du temps. Je pense que ce que doivent comprendre aujourd'hui un certain nombre de nos téléspectateurs, c'est mais pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe? Pourquoi on a le droit de se moquer que de nous? Bon, c'est vrai que, pardon de vous interrompre, mais on a le sentiment que les autorités publiques, les institutions réagissent plus facilement quand il y a, on va le dire, une forme de blasphème à l'égard de la religion musulmane ou à l'égard de la religion juive, alors que quand c'est le catholicisme, globalement, c'est presque un sport national. Voilà, je pense qu'à ça, il y a 2 raisons. La première raison, ils savent qu'il n'y aura pas de violence menée par les catholiques, il n'y aura pas de bombes, voilà. Donc ça, c'est une première raison qui, en soi, serait suffisante. Et je pense qu'il y a une deuxième raison aussi, c'est que ça n'est pas la même chose d'être une minorité et que d'être une majorité déchue. Or, aujourd'hui, en France, les catholiques sont une majorité déchue, et les gens qui ne se reconnaissent pas dans cette matrice, eh bien, tous, peu ou prou, estiment qu'ils ont une revanche à prendre. Voilà. Les catholiques, c'est pas une minorité parmi d'autres, c'est cette majorité déchue dont je viens de parler, que l'on appelle en permanence, et dans un certain nombre de cas, elle cultive elle-même le style, à la repentance. Voilà, vous nous avez dominés, vous avez informé cette société pendant 15 siècles, vous avez commis un nombre d'erreurs apocalyptiques, et bien maintenant vous allez payer, quoi. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la religion catholique vis-à-vis des médias dominants, vis-à-vis des loges, elle n'est pas traitée comme les autres minorités. Et comment, est-ce que c'est inéluctable? On peut rien faire contre ça? Alors, on peut toujours faire quelque chose. La première chose que l'on peut faire, déjà, c'est de ne pas rentrer dans ce cycle des repentances. Voilà. L'Église est une
est une institution divine, mais c'est aussi une œuvre humaine. Voilà. C'est Émile Poulain, reprenant Bernanos, qui disait « L'histoire de l'Église n'est pas un reposoir de fait de Dieu ». Voilà. C'est-à-dire, il y a eu dans l'histoire de l'Église des événements pas obligatoirement très édifiants. Voilà. Alexandre VI et ses multiples enfants, Jules II, sa passion de la guerre, tout ce que l'on veut, etc. Ça, c'est sûr. Voilà. Parce que c'est une œuvre humaine. Mais ne s'intéresser qu'à ça, et oublier ce que l'Église a apporté, en particulier son rôle de civilisation, son rôle également d'apaisement et d'adoucissement des mœurs. J'y réfléchissais en venant tout à l'heure, quelque chose dont on n'a pas idée, mais qui aujourd'hui est une résurgence de ce néopaganisme. À Rome, au moment de la naissance, se produisait ce qu'on appelait l'expositio. C'est-à-dire que le pater familias avait droit de vie et de mort sur chacun des enfants qui naissaient. Voilà, un enfant naissait, on le présentait au père de famille, il l'acceptait, il était intégré à la famille, ou il ne l'acceptait pas, en particulier s'il était difforme, malade déjà, etc. Et on laissait l'enfant mourir. Voilà. Eh bien, ce que l'Église a apporté, c'est la fin de ce type de pratique. Et puis quelque chose aussi que l'on oublie trop, ce que l'Église a apporté, c'est la fin de l'esclavage. Dans toutes les sociétés antiques, dans l'islam de manière évidente, etc., l'esclavage est une banalité. Alors l'Église y a mis du temps, mais voilà, c'est la première société où ces conséquences logiques, en particulier avec les mouvements abolitionnistes en Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle, etc., qui met fin à l'esclavage. Voilà. Ça n'est pas rien. Et de toujours insister sur les ombres de l'histoire de l'Église, d'une part, c'est pas honnête, et d'autre part, je pense, ça ne rend pas service à la cause. Ça me rappelle également la conférence avec Luis Sepúlveda de Valladolid, oui, où on explique systématiquement que c'est horrible puisque l'Église s'est penchée sur le sort des Indiens. Sont-ils des hommes, ne sont-ils pas des hommes? Alors qu'en réalité, toutes les autres religions ne se posaient pas la question de savoir puisqu'ils avaient tous tranché sur le fait que ce n'en était pas, globalement. Oui, alors puisque vous l'évoquez sur cette question de la controverse de Valladolid, quelque chose que l'on oublie, puisque c'est la conquête de l'Amérique latine par les Espagnols, etc., c'est la libération qu'a représentée pour les populations indiennes l'arrivée des Espagnols. Et d'ailleurs, ils ne se seraient pas convertis si l'Église, l'Espagne, n'avait pas apporté la fin des sacrifices humains, l'école, et tout le système social, les hôpitaux et tout ça, ça n'existait pas. Dans le monde précolombien que découvrent les Espagnols, il y a des sacrifices humains, il n'y a pas d'école pour tout le monde et il n'y a pas d'assistance sociale. Et c'est ça, lié en particulier aux apparitions de Notre-Dame de Guadeloupe, qui va faire que l'Amérique latine, en quelques décennies, devient un continent massivement, unanimement catholique même. Et on pourrait faire le parallèle évidemment avec la conquête de l'Amérique du Nord qui s'est Avec passée, la conquête de l'Amérique du Nord, il faut que nos téléspectateurs lisent un livre de Marcelo Guyot, donc que nous avons reçu à cette antenne dans une autre émission, Ce qui devrait demander pardon, la légende noire espagnole et l'hégémonie anglo-saxonne. Le fond de la thèse est de dire, voilà, en Amérique latine, il reste des Indiens. En Amérique du Nord et au Canada, il n'y a plus d'Indiens. Et puis, variante, en Nouvelle-Calédonie, il reste des Kanaks. En Australie et en Nouvelle-Zélande, il n'y a plus de population indigène. C'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une colonisation qui, parce que catholique, respectait les populations indigènes, et un autre mode de colonisation qui les supprimait. Un bon Indien est un Indien mort. Et ce qui est amusant, c'est que c'est pas ce que retient l'histoire. C'est pas ce que retient l'histoire. Et c'est très... voilà, alors on l'évoquait, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce que l'on peut faire? La première chose, d'abord, éviter de se repentir en permanence. Et puis avoir en permanence, comme Saint Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, eh bien avoir la volonté de rétablir la vérité des choses. Voilà.
à la lumière de l'histoire, sans enjoliver un passé qui a toujours été glorieux. Le paradis terrestre, ça a existé il y a bien longtemps, mais l'épisode est dépassé. Voilà, la vie de l'Église, c'est pas une succession d'épisodes glorieux, mais en ayant la volonté de revenir à la vérité et à la réalité des choses, de les regarder telles qu'elles sont. Alors j'aimerais qu'on revienne cette fois à Emmanuel Macron. On a évoqué tout à l'heure, je parlais de l'inversion des valeurs qui se distinguaient parfois de son action. On peut penser à ce fameux « en même temps » qu'on a accolé à sa personnalité depuis son arrivée. J'aimerais qu'on revoie une séquence assez récente, là encore, une séquence plutôt diplomatique, puisqu'il s'agit de la visite de Mohamed Al-Shara, le nouveau président syrien, président non élu, soit dit en passant, puisqu'il est intérimaire. Il s'appelait avant Al-Joulani, il officiait sous d'autres couleurs, puisqu'il était à Al-Qaïda et à l'État islamique. Parmi ses faits d'armes, bien sûr, c'est celui de se réjouir des attentats du Bataclan. Je vous propose qu'on écoute cette conférence de presse à l'Élysée. Nous exprimons notre solidarité avec toutes les victimes du terrorisme. La Syrie a été la plus grande victime du terrorisme. Nous avons été bombardés avec des armes chimiques, avec des barils d'armes chimiques. Nous avons beaucoup payé. Nous avons payé un prix très élevé pour ce terrorisme. Des centaines et des milliers de Syriens se sont noyés en Méditerranée en fuyant ces armes chimiques et ces barils. Nous n'avons rien à voir avec les actes terroristes et criminels qui ont eu lieu en Syrie et à l'extérieur. Quelle serait la diplomatie, la force de l'Europe, si son rôle consistait à donner des leçons de morale sans échanger ceux avec qui elle a des intérêts en commun? Quelle efficacité aurait une diplomatie de la France qui dirait « c'est très mal, ces gens-là ne font pas bien. Il y a beaucoup d'intérêts sécuritaires qui s'y jouent. Je vais leur donner toutes les leçons de la terre. Soyez inclusifs, ne travaillez pas avec les Russes, combattez les Iraniens, ne soyez pas sous l'influence des Turcs, mais prenez mes sanctions et ne comptez pas sur ma collaboration. » Donc que des gens aient des postures à des fins politiciennes pour parler à des électorats, je l'entends, c'est la vie des bêtes. Et ça continuera. Alors, je suis pas sûre qu'on ait tiré le bon numéro quand même, mais il a quand même quelque chose d'unique, c'est absolument délirant. Alors, on a d'abord le président qui vient d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui nous explique qu'il déplore beaucoup le terrorisme et qu'il sera très vigilant quant à quelques actes terroristes que ce soit. Et on a derrière Emmanuel Macron qui nous explique qu'il n'est pas là pour donner des leçons, et qu'on n'est pas là pour diffuser nos valeurs, ce qu'il fait absolument en permanence avec des ambassadeurs LGBT qu'il envoie sur le continent africain, ce qui fait qu'on a abouti aux résultats diplomatiques qu'on connaît sur ce territoire. Là aussi, on se dit, mais le vrai est faux, le faux est vrai, le bien est mal, le mal est bien. Le drame de ce garçon, un des drames de ce garçon et d'une partie de notre personnel politique, c'est qu'il ne repositionne pas les faits présents dans l'histoire longue. Voilà, les faits présents dans l'histoire longue. L'émergence d'Al-Qaïda, de l'État islamique, cette volonté hégémonique de l'islam sunnite, c'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire les relations entre ce qui fut la chrétienté, ce qui aujourd'hui est l'Occident depuis maintenant presque 15 siècles, ont toujours été conflictuelles. Pour deux raisons. C'est que la première raison, l'Occident, la chrétienté avant et l'islam d'autre part, ont l'un et l'autre une vocation universelle. Voilà. C'est-à-dire, il y a des religions, par exemple la religion hindouiste ou le confucianisme, ils n'ont pas de vocation universelle. Ils disent c'est notre religion pour notre pays, notre civilisation, mais on ne va pas embêter les autres avec ça. Donc des religions à prétention universelle ou des civilisations à prétention universelle, comme l'est par exemple le mondialisme américain, elles ne peuvent que s'affronter, et cela par nature. Je crois que c'est le premier élément de réflexion, et ça, je crains que Emmanuel Macron ne l'ait pas intégré, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que l'histoire récente nous montre que toutes les tentatives de laïcisation, d'occidentalisation, voilà, je ne vais pas vous faire la morale sur le fait de soyez inclusif, etc., sous-entendu de partager nos valeurs, etc. Il a raison de ne pas faire la morale, parce qu'on a observé que partout où ça a été essayé, ça a été un échec.
C'est-à-dire que à partir de la fin du 19e siècle, mettons à partir du 17e siècle, les puissances musulmanes, dont la première est bien sûr l'Empire ottoman, rentrent dans une phase de déclin. Par rapport à leur mode de fonctionnement, déclin qui sera enrayé par la politique de la Grande-Bretagne qui va protéger l'Empire ottoman pendant longtemps, en particulier vis-à-vis des visées expansionnistes de la Russie, de manière à ce que la Russie ne puisse pas accéder aux mers chaudes. Voilà. C'est-à-dire que les pays d'Europe centrale qui étaient sous domination ottomane seraient devenus indépendants bien plus tôt si les Anglais n'avaient pas soutenu les Turcs et les Ottomans. Donc, cet empire est en déclin, et à l'occasion de ce déclin, à partir du début du XXe siècle, les puissances occidentales prennent l'ascendant. Voilà, l'Égypte passe sous la domination anglaise, toute l'Afrique du Nord passe sous la domination française, ce qui deviendra le Pakistan passe sous la domination britannique, etc. Et puis également tout le Moyen-Orient qui devient partagé entre les Français et les Anglais. Et là s'opère une tentative d'occidentalisation, de faire partager nos valeurs à ces pays, et qui débouchera en particulier après la guerre de 40, dans l'instauration de régimes laïques. Alors, la Turquie de Kemal Atatürk après la guerre de 14, et puis les régimes baassistes en Irak. En Iran, c'est la monarchie des Pahlavis, etc. Voilà, il y a une occidentalisation de tout ce monde musulman. Eh bien, en l'espace de 30 ans, cette occidentalisation a été rejetée. Voilà, tous ces pays qui étaient des pays dans la mouvance de l'Occident, on peut parler également à toute l'Afrique du Nord, renouent avec un fondamentalisme islamite dont le responsable actuel de la Syrie est un représentant tout à fait notable et qui vient en fait en Occident pour chercher à récupérer de l'argent, ce que l'on peut comprendre vu l'état de son pays, mais qui, je pense, n'a nullement renoncé à cette volonté expansionniste qui est dans la nature même de l'islam. Alors c'est très intéressant ce que vous nous expliquez parce que finalement on a le sentiment qu'il y a une imbrication identitaire dans la religion. Quelque part, puisque on essaie de transmettre des valeurs sur des territoires plutôt islamisés, on voit que c'est un échec et que cette occidentalisation ne fonctionne pas et qu'il y a une résurgence ensuite de l'islam. Comment on peut interpréter ça et comment aussi on peut interpréter cette présence du catholicisme sur tout le globe? Est-ce que finalement on a affaire à un seul catholicisme et à une seule religion catholique? Alors, une seule religion catholique, normalement, c'est ce que nous dit le credo. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, etc. Il y a normalement une unité de la foi. Après, il existe, le sujet est très à la mode, une forme d'inculturation. Voilà, inculturation qui a été mise en exergue un petit peu ces dernières décennies, voilà, puisqu'il existe un rite zaïrois, enfin c'est pas paraît-il, c'est sûr, donc pour les pays d'Afrique centrale, d'Afrique noire. Donc il y a une forme d'inculturation. Mais le catholicisme aussi, puisque vous en parlez un petit peu à l'échelle de la planète, là, je crois qu'il faut rappeler pour que nos téléspectateurs aient une idée claire. Voilà, le catholicisme aujourd'hui, c'est 1,4 milliard de personnes. Ces 1,4 milliard de personnes sont réparties sur les 5 continents. Ça rejoint votre question. Les gros bataillons étant en Amérique. Voilà, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, avec le pays le plus peuplé en termes de population catholique, qui est le Brésil. Voilà, donc la première puissance catholique au monde, c'est le Brésil en termes de population, le Brésil, le Mexique, les Philippines, et de manière très surprenante, mais c'est très important dans notre propos, les États-Unis d'Amérique, qui sont une puissance historiquement protestante et qui est devenu le 4e pays en termes de population, avec une population en particulier d'origine hispano-américaine, ce sont les Mexicains, les Latino-américains qui arrivent, etc. Et donc il y a une unité du catholicisme, mais effectivement une diversité des inculturations locales
Diversités qui sont quand même normalement réduites, quoi, parce que la foi est unique. Les liturgies, alors aussi ça les liturgies sont très diverses, parce qu'il y a des liturgies orientales, il y a des liturgies particulières en Inde, sur les rites malabar, malankar, etc. Mais unité de l'Église, mais diversité des inculturations. Voilà. Le catholicisme américain, ça n'est pas le catholicisme européen et c'est pas non plus le catholicisme philippin. On pourrait peut-être s'arrêter une seconde sur la figure de J.D. Vance, le vice-président américain qui a fait ce fameux discours sur la conférence de sécurité de Munich où il dénonçait justement une forme d'inversion des valeurs de l'Europe qui avait d'ailleurs beaucoup marqué. Et lui, c'est un peu la figure du catholique, j'allais dire, dans l'environnement du gouvernement américain. Alors, c'est effectivement la figure de proue, donc il est vice-président, c'est un catholique converti, voilà, il n'est pas, c'est pas sa religion de naissance, après un itinéraire personnel extrêmement chaotique. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dit quand il est venu à Munich? Il a dit à l'Europe, en fait, vous n'êtes pas grand-chose parce que vous n'avez pas de racines. Vous avez renié vos racines. Tout à l'heure, on parlait de la laïcité. Au moment des débats sur la Constitution européenne, etc., Jacques Chirac s'est opposé, au nom de la laïcité, au fait de reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe. Voilà. Tous les autres pays étaient d'accord. Il a été le seul, le poids de la France étant ce qu'il était, sa personnalité étant ce qu'elle était, finalement, ça s'est fait. Et en faisant ça, il fait de l'Union européenne non plus un espace civilisationnel, mais un espace commercial, qui fait que dans sa tête, eh bien, la Turquie a vocation à faire partie de l'Europe, alors que clairement, manifestement, évidemment, cela participe d'un autre univers civilisationnel. Bon. Et ce que dit le président Vance, c'est de dire, on ne bâtit pas une civilisation, on n'assure pas la pérennité d'une société uniquement sur des questions économiques. Et en fait, vous ne savez plus qui vous êtes. D'une part, vous ne savez plus qui vous êtes, et d'autre part, vous ne cessez de persécuter ceux qui cherchent à vous rappeler ce que vous avez été. Il y a quelque chose de... On parle des racines chrétiennes de l'Europe, mais ça devrait être évident. Il n'y a pas d'arbre sans racines. Il n'y a pas de fruits sans racines. C'est-à-dire, comment peut-on espérer voir prospérer un arbre en lui ayant coupé les racines? Et l'économie n'a jamais fourni de racines à qui que ce soit. Je crois que c'est... je suis sûr, c'est Patrick Buisson qui rappelle dans ses ouvrages à la richesse, je dirais, incontournable, voilà, que les grands mythes politiques, ce sont des mythes historiques et civilisationnels, ce ne sont pas des mythes économiques, quoi. On ne se bat pas pour défendre son pouvoir d'achat, on se débat pour un art de vivre, une manière de vivre, un héritage, pour pouvoir continuer à prier sur la tombe de ses parents, pas pour gagner un point de PIB, quoi. On a, quelque part, on a un peu l'impression que si les peuples sont déracinés, c'est aussi parce que leurs dirigeants sont déracinés. Et avec toutes ces déclarations qu'on a pu suivre là au fil de cette émission avec Emmanuel Macron, on ne se surprend pas de ce déracinement de la population quelque part, puisque comment voir autre chose qu'une perte de repères, une absence de repères ou une volonté précisément de troubler ces repères de la part du président de la République. Et c'est loin d'être le seul en termes de dirigeants politiques. Alors, il y a un fait d'expérience. Voilà. Si on regarde la manière dont s'est propagé le christianisme en Europe et dont ensuite il s'est propagé dans le monde, d'abord, donc en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans sa version protestante, et puis en Extrême-Orient, avec les Philippines, l'Espagne, la France, au Vietnam, et puis à la fin du 19e siècle, en Afrique. Ce qui s'est passé, c'est que c'est toujours les autorités politiques, les classes dirigeantes, qui ont rendu l'expansion du christianisme possible. Un fait d'histoire incontournable. Ce que l'on appelle l'édit de Milan, mais qui en fait n'est pas l'édit de Milan, mais la régularisation, l'existence officielle du christianisme intervient à partir de 313 avec Constantin, puis avec Théodose.
Voilà. La religion catholique devient une religion à laquelle on peut appartenir publiquement. C'est la raison des catacombes à Rome, c'est le fait qu'il n'y avait pas de culte public. Bien. On estime que quand la religion catholique devient cette religion officielle, 10% de la population est catholique. Et puis les 90 autres sont essentiellement des païens. Et c'est à partir du moment où la tête de l'Empire se convertit au christianisme que les populations se convertissent. Et le mouvement de conversion au christianisme de l'ensemble des peuples d'Europe se fera par la tête. Le cardinal Pie, qui est l'évêque de Poitiers, qui est évêque de Poitiers à la fin du 19e siècle, il le rappelle. Les peuples ne sont entrés en masse dans l'Église qu'à la suite de leur prince. La France, la Gaule se convertit à la suite de Clovis. La Russie se convertit à la suite de Saint Vladimir. La Pologne se convertit à la suite du roi Mieszko Ier. La Hongrie se convertit à la suite du roi Étienne. Voilà. En Espagne, enfin en Amérique latine, c'est l'autorité de l'Espagne. Et puis en France, eh bien, au Vietnam, c'est quand même la République qui va favoriser les missionnaires. Je rappelle cette phrase qui, je crois, est de Émile Combes. Voilà, la laïcité n'est pas un article d'exportation. C'est-à-dire les lois de séparation de l'Église et de l'État n'ont pas été appliquées dans l'Empire colonial, parce qu'ils disaient, ces religieux, ils maintiennent l'influence de la France. Bon. Et donc, par rapport à ce que vous dites, à partir du moment où aujourd'hui, nous avons des élites déstructurées, qui ne savent pas qui elles sont, qui ne savent pas quelles sont leurs missions, eh bien, du haut en bas de l'échelle, les gens sont perdus. Le rôle, alors c'est pour ça, je préfère au terme d'élite les classes dirigeantes. Parce que ces gens-là ne sont pas des élites. On est une élite quand on donne l'exemple, quand on montre l'exemple, quand on assume ses responsabilités. Aujourd'hui, les classes qui nous dirigent ne sont pas des élites, elles sont des classes dirigeantes. Et leur relativisme moral, leur matérialisme, après nous, le déluge, eh bien, je dirais par capillarité, par ruissellement, eh bien, ça débouche sur les parties les plus humbles de la population qui vivent à ce diapason, avec ce drame, vous voyez, je crois, c'est une idée importante. C'est le suicide démographique de la civilisation occidentale. Mais la réflexion de fond est: pourquoi est-ce que cette civilisation occidentale mériterait de perdurer, mériterait de durer, en y contribuant modestement par les enfants que je lui donnerai, si ça se limite à moi? Voilà. Moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai à transmettre, c'est pas grand-chose. Ça vaut peut-être pas le coup de se battre pour ça. En revanche, si je suis l'héritier d'une civilisation prestigieuse, que j'ai cherché à assumer, eh bien ça la mérite d'être transmis pour que d'autres en profitent. Et je crois ce refus d'un héritage d'une part, ce refus de la transmission d'autre part, est au cœur de la crise identitaire d'une part et de la crise de la transmission, en particulier sur les questions démographiques, que vivent nos sociétés aujourd'hui. Il y a une étude qui est parue il y a quelques années, ou une époque, voilà. Les 2/3 des dirigeants européens n'avaient pas d'enfants. Voilà. Emmanuel Macron n'a pas d'enfants, Angela Merkel n'avait pas d'enfants, etc. Ce qui est quand même un signe, et ce qui est un exemple. Et alors pour conclure cette émission, peut-être Jean-Pierre Maugendre, que penser de la future mission du nouveau pape qui a succédé au pape François, donc le fameux Léon XIV? Peut-il occuper sa place dans la dynamique que vous nous décrivez? Quels sont les défis qu'il va devoir affronter? Alors, je crois qu'il y a 2 défis pour lui. Un défi, comme on dit pompeusement, ad extra et ad intra. Donc ad intra, c'est quoi? C'est dans l'Église, c'est de restaurer la paix dans l'Église. Voilà. Aujourd'hui, la situation, le moins qu'on puisse dire à l'intérieur de l'Église, est extrêmement complexe. En fait, normalement, il y a une unité de foi, mais dans la pratique, ça n'existe plus. Cette unité de foi a été rompue. On est dans la situation, par exemple, sur le document qui autorisait la bénédiction des couples homosexuels. Voilà. Les églises d'Afrique ont dit, à part l'Afrique du Nord, avec le cardinal Vesco, nous, on n'appliquera pas ce truc-là.
Et tous les autres appliquent. Il n'y a plus d'unité, parce que ça, c'est sous-tendu par des débats théologiques, etc. Il n'y a plus d'unité de doctrine. Donc le premier défi... Mais il n'y a pas non plus de rejet de Rome. Ah non, parce que non, mais en d'autres temps, ça aurait pu valoir un rejet de Rome. Oui, ça aurait pu valoir une tentation schismatique, ça a existé. Bon. Mais donc, voilà, rendre la paix à l'Église par l'unité de foi et puis par la paix liturgique. Voilà, ça c'est le défi, me semble-t-il, interne du pape à l'Église. Le défi externe, j'en vois 3. Le premier, c'est la montée de l'islam. Voilà, dont les relations, on n'a pas le temps, mais dont les relations ont été conflictuelles depuis sa fondation. Je rappelle, 632, c'est l'hégire. 638, c'est la prise de Jérusalem par les Arabes. Bon, et depuis, eh bien, c'est 732, c'est Poitiers, et puis 1571, c'est les Pentes, c'est le siège de Vienne. Enfin, les relations ont toujours été conflictuelles, avec un élément nouveau, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en Europe, donc dans le berceau historique de la chrétienté, une population musulmane qui est de plusieurs dizaines de millions de personnes. Ça, c'est un fait tout à fait nouveau. Donc, premier défi, les relations avec l'islam et la disparition en cours des chrétiens d'Orient. Faut pas. On n'en a pas parlé au moment de la série, bien sûr. Faut pas se la raconter. C'est en train de disparaître. Premier défi, celui-là. Deuxième défi, ce que j'appelle la montée en puissance des religions identitaires. Les religions identitaires, c'est quoi? C'est l'hindouisme en Inde, avec le BJP, c'est 1,5 milliard de personnes, qui est une religion très violemment anticatholique, avec des persécutions aujourd'hui contre les catholiques. C'est la Chine, le national-communisme chinois, 1,4 milliard de personnes. Et puis c'est l'orthodoxie en Russie. Voilà, là c'est quelques centaines de millions de personnes, mais aussi, voilà, tout ça, ça fait du monde dont les régimes sont opposés au catholicisme lui-même. Et puis, troisième élément, bien sûr, c'est ce que l'on pourrait appeler une forme de mondialisme ultra-libéral, c'est la civilisation du consumérisme, du libéralisme dans le domaine des sociétés. C'est ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Voilà, je crois que ce sont les 3 défis, avec un élément nouveau, c'est que pour la première fois depuis 17 siècles, il n'y a plus de puissance catholique. C'est-à-dire qu'à partir du IIIe siècle, 4e siècle, l'Empire romain devient catholique, et puis après, toutes les puissances d'Europe sont catholiques, et puis même quand les grandes puissances ne le seront plus, il y a la France jusqu'à la Révolution, puis il y a l'Espagne, puis il y a l'Autriche-Hongrie, et puis il reste de petits pays qui restent catholiques officiellement, comme l'Espagne, comme l'Italie, etc. Et quand les catholiques sont en péril quelque part, eh bien le pape, il peut faire appel à ses puissances. C'est à ce titre-là que la France intervient au XIXe siècle pour protéger les chrétiens d'Orient, au nom de l'alliance conclue entre les maronites et Saint-Louis, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que face à ces puissances politiques ouvertement, manifestement anticatholiques, l'Église n'a plus d'appui. Et non seulement elle n'a plus d'appui, mais elle n'en souhaite plus. C'est-à-dire que les derniers États catholiques qui pouvaient exister, au nom de la Déclaration sur la liberté religieuse du Concile Vatican II, le Saint-Siège a dit non, on veut pas de passe-droit, nous on veut être comme les autres, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et sous cet aspect, je pense que le pire reste à venir. Un exemple, vous ne pouvez pas souhaiter la séparation de l'Église et de l'État, rompre le concordat à la demande du Saint-Siège, par exemple avec l'Espagne. Ce concordat faisait que des lois opposées à l'enseignement de l'Église ne pouvaient pas être votées. C'était interdit par le concordat, etc. Vous rompez le concordat, et après vous venez pleurer parce qu'il y a des lois qui s'opposent à la doctrine sociale de l'Église. Mon ami, dans la vie, il faut choisir, quoi. C'est-à-dire qu'on a les conséquences. C'est d'ailleurs un des drames peut-être de la vie politique. C'est Bainville qui disait ça. On aura les conséquences. Voilà. Et je pense que le brave pape Léon XIV est dans une situation pas très facile.
Je vous remercie infiniment, Jean-Pierre Maugendre, d'être venu jusqu'à nous pour cette émission très riche, très diverse, que les téléspectateurs, j'espère, auront apprécié. Je rappelle quand même vos 2 ouvrages, avant de se quitter, disponibles sur la boutique de TVL, L'obéissance en question. Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui ça ferait du bien. C'était chez Via Romana. Et puis Vatican II, l'histoire qu'il fallait écrire, cette fois c'est aux éditions Contretemps. Chers amis, j'espère sincèrement que cette émission vous a plu. J'espère que vous avez déjà cliqué sur le pouce en l'air pour la booster sur cette fameuse plateforme YouTube. J'espère que vous allez m'écrire dans les commentaires, bien sûr, pour faire des suggestions d'autres émissions un peu différentes de la géopolitique. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de relayer ce lien au maximum pour assurer le succès de ce programme. À la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau sujet. À bientôt.